devoir interrompre nos émissions car on vient de me signaler qu'un ours est arrivé en forêt de Grablot. Les habitants ont pour interdiction de sortir et nous venons de dépêcher notre envoyé spécial David Berry qui se trouve actuellement en forêt de Grablot. David! Bonjour Nathalie, je suis en bordure de forêt de Grablot. Comme vous le voyez, les gendarmes sont débordés. Vous êtes en bordure de forêt de Grablot, c'est bien ça, David? Tout à fait, Nathalie, en bordure de forêt de Grablot, là, vous voyez des arbres. Vous êtes sûr de vous, David? Vous êtes en bordure de forêt de Grablot? Oui. Là. Il n'est pas du tout en bordure de forêt de Grablot, non. Donc David, vous vous dépêchez et vous allez tout de suite en forêt de Grablot. Pas possible ça. Bon. En attendant, je vous propose un interlude sur la vie de la langouste. Et oui, la vie de la langouste, eh bien écoutez, la langouste se nourrit uniquement de fruits de mer. Et oui, et pourtant, elle reste humaine. Ah, David. David, vous êtes arrivé en forêt de Grablot? Oui, Nathalie, je suis en forêt de Grablot et ici, comme vous le voyez, c'est la panique. Tout le monde est descendu pour voir l'ours, les gendarmes sont débordés. La bonne nouvelle, Nathalie, c'est que si l'ours a faim, ce n'est pas moi qui le mangera. Il est malin, ce David. Eh bien, écoutez, on va interrompre à nouveau nos émissions. On a, je crois, d'autres informations concernant ces fameux ours qui se trouvent en forêt de Grablot. Et nous avons la chance d'avoir un expert sur notre plateau, Arthur Chouf. Applaudissez-le, merci. Donc, Arthur Chouf, nous aimerions quand même avoir un peu plus d'informations et savoir pourquoi cet animal est en forêt. Vous êtes un spécialiste, hein, c'est ça? Oui, moi je suis spécialiste des chiens. Des chiens. Ah, c'est embêtant. Et du coup, vous pourriez peut-être nous dire quand même si y a un danger à se promener en forêt? Oh, bah alors vis-à-vis des chiens, aucun danger, hein. Pas du tout de danger par rapport aux chiens. Ah, d'accord, ok. Bon, alors éventuellement, peut-être quelques conseils aux promeneurs? Oui, pensez à donner à boire et à manger à vos chiens. Merci Arthur pour toutes ces précisions. Eh bien, en attendant d'avoir plus d'informations, nous allons à nouveau interrompre nos émissions et retrouver Ida et Martha en forêt. On va à nouveau interrompre notre flash spécial car cette fois-ci, nous avons un témoin de la plus haute importance qui a vu l'ours en forêt de Grablot. Nous allons retrouver sur notre plateau, ici même, Lola Grenier. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour Lola. Alors, il paraît que vous connaissez bien la forêt de Grablot. Oh oui. Oui, j'y suis passée une fois. Ah, une fois seulement, d'accord. Et vous étiez surprise qu'un ours se promène en forêt de Grablot? Oh non, pas vraiment. C'est vrai que moi j'y suis passée une fois en allant à la mer et j'ai pas vu d'ours, mais pourquoi pas? Ok, mais en fait, la forêt de Grablot, c'est pas du tout en direction de la mer, hein, c'est complètement à l'opposé. Mais je confonds peut-être avec le bois des Alouettes. Le bois des Alouettes, Grablot, ça se ressemble quand même, non? Ouais, si on veut. Merci Lola. De rien, Nathalie. Nous allons à nouveau devoir interrompre nos émissions et je vous propose à nouveau un interlude
sur la vie de la langouste. Alors, la vie de la langouste, que mange-t-elle? Eh bien, elle mange essentiellement, merci, des fruits de mer, et ça ne l'empêche pas, pour autant, de rester humaine. Merci. On est au point parce qu'on a quand même réussi à trouver un témoin, hein, un témoin fiable, je pense. C'est Fernand Blanchard. Bonjour Fernand. Bonjour Nathalie. Alors, il paraît que vous avez bien vu l'ours. Tout à fait. Ce matin, je racontais à mon ami que j'avais vu un ours en 1951 au Canada. Ah, donc l'ours à Grablot, vous ne l'avez pas vu ce matin en fait. Ah bah non, Nathalie, un ours à Grablot, enfin, un extraterrestre dans mon garage en tant que vous y êtes. Un extraterrestre dans un garage. Eh bien, nous allons mener notre enquête. Et si vous voulez en savoir plus sur les enquêtes de Nathalie, il faudra lire Flash spécial d'Olivier Dupin aux éditions Frimousse.